Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai craqué, j'ai acheté une brodeuse. Donc là c'est une petite brodeuse Brother. Donc c'est une brodeuse, celle-ci je l'ai payée 499 €. Donc c'est le prix au moment du tournage. Je ne sais pas quand c'est que vous la verrez et si le prix sera toujours à ce prix là. Mais en ce moment elle est à 499 €. Donc on va la déballer ensemble. En fait c'est une brodeuse qui fonctionne avec l'application Artspira. Donc il faudra scanner le QR code où vous marquez Artspira dans le moteur des applications. Hop. Donc, hop. Là, je vous la mets comme ça pour qu'on puisse voir comment c'est dedans. Donc là, on a ici les manuels d'instruction. On regardera ça après. Et on a une petite boîte où dedans, je pense qu'il y a tous les accessoires. Hop, donc. Ouais. C'est beau. Oui, c'est ça. Ça doit être tous les accessoires. Donc on regardera ça juste après. On va finir d'ouvrir la machine. Il y a du carton, du carton, du carton. Du coup, là, je vais tirer ce carton. Donc je la mets comme ça pour que vous puissiez voir aussi à l'intérieur comment ça se présente. Donc c'est bien protégé, hein. Il y a des masses de carton. Et la machine est là. Alors je vais basculer pour la sortir. Là, voilà. Je vais retirer son plastique. Il y a quoi dedans? Il y a des trucs ou pas? Non, il y a rien. Elle est belle. Donc, hop. Là, voilà. Donc là, je vais lui retirer tous les petits scotch qu'il y a de partout. Donc il y a des scotch bleus. Donc voilà, ça y est, j'ai retiré tous les petits scotch. Donc voici comment se présente la machine. Donc on a les boutons devant. On a ici pour l'enfilage. On a ici pour les bobines. Et on a ici l'enfile canette. Donc on va regarder ce qui se présente dans le petit carton, les accessoires. Donc il y a ici encore des papiers. Ici on a le détail de tout ce qu'il y a dedans. Et encore des instructions. C'est le guide de référence. Alors, on a d'abord, le cadre de broderie. Donc c'est un 10 par 10 et c'est un cadre aimanté. Hop, si je fais ça, j'enlève les petits cartons. Hop. Vous voyez, ça c'est mon... Hop. Il y a les petits aimants partout. Hop. On a le câble d'alimentation. On a les petits accessoires. Donc en accessoire, on a le pouce-fil. On a une bobine de fil noir Brother. On a des aiguilles. On a le petit découvite. On a des canettes de bobines blanc enroulées. Le petit ciseau. Un poussoir un peu plus petit.
un outil de balayette avec une petite pointe. Il y a 18 trucs en principe. On a encore un petit poussoir. Un poussoir comme ceci. Et un petit tournevis. Et nous avons aussi des échantillons pour tester. Donc, hop. Donc, un morceau de feutrine et un stabilisateur. Bon, je vais brancher la machine. Je vais l'allumer. Donc, comme je vous le disais, c'est une machine qui n'a pas d'écran du tout. Hop, vous pouvez voir hein, qu'il n'y a pas d'écran. C'est une machine qui fonctionne avec l'application Artspira. Donc je vais vous montrer l'application. Du coup, pour l'application, ça se présente comme ceci. Donc vous avez des motifs de broderie. Vous avez ici toutes les couleurs qu'il vous faut pour la broderie. Vous avez la dimension de la broderie. Vous avez le temps de la broderie et vous avez le nombre de points. Vous pouvez le mettre en favori pour si vous voulez le rebroder. Vous avez aussi donc la page où il y a tout plein de broderies que vous choisissez. Donc il y en a beaucoup de choix. Vous avez les motifs de découpe aussi et vous avez aussi les motifs payants. Donc effectivement c'est une application qui est gratuite au téléchargement, mais après si vous voulez avoir toutes les fonctionnalités de cette application, il va vous falloir payer l'abonnement. Donc vous avez l'abonnement à 12,99 € par mois et à l'année il est à 120,99 €. Moi, comme je viens de l'avoir, je ne l'ai pas encore payé, mais je vais pas tarder à me le prendre pour avoir toutes les broderies gratuites. Donc c'est sûr, c'est un coût en plus de la machine, mais après c'est à vous de voir. Vous pouvez télécharger des broderies, les mettre dessus. Donc ensuite, vous avez ici pour créer les motifs. Vous avez aussi l'édition. Donc vous avez l'édition de motifs. Vous avez l'édition de motifs, vous avez l'outil de dessin et images à broder. Donc là, pour cette vidéo, on va faire un petit test sur une broderie qui est déjà prête ici. Comme ça, ce sera plus simple. Donc je trouve ça plutôt mignon. On va faire cette broderie pour tester la machine. Pour les couleurs, moi, en fil, j'ai commandé sur Amazon. Donc tout d'abord, on va connecter la machine en Bluetooth. Pour connecter la machine en Bluetooth, il vous faudra cliquer sur le petit logo. Mais nous, on va aller sur machine à broder et on va aller sur modèle Bluetooth. Là, Aspira me dit qu'il faut que j'active le Bluetooth, donc j'active. Vieux tablier, je le positionne bien avec le stabilisateur. Et je viens positionner le cadre. Donc c'est pratique, comme c'est aimanté, ça se met tout seul. Je vérifie que derrière, c'est bien tendu. On entend bien le petit bruit, donc c'est que c'est tendu. Donc sur l'application, je vais faire créer. Donc là, on va bien sélectionner la taille du cadre. On va bien mettre un 100 par 100 car c'est un cadre 10 par 10. Ils en proposent plusieurs parce qu'il y a plusieurs. Et là, je suis le petit parcours qu'il m'indique. Donc je passe dans la petite patte qui est ici. Ici, hop. Donc je suis le petit chemin qu'on voit comme ceci. Et là, on coupe le fil. Je remets le petit cache. Donc quand votre tissu est bien placé sur votre cadre, que vous avez bien mis votre transperce et que tout est bien tendu, alors là, il est un peu détendu, donc je le retends. Donc là, ça y est, mon fil est enfilé et je débarre la couleur. Donc là, la couleur suivante est terminée. Je regarde l'application, ce qu'il faut que je mette comme couleur.
Du rose, donc là je vais respecter la couleur, je vais mettre du rose parce que ça me convient bien. La couleur rose est enfilée, c'est parti. Donc là, on change à nouveau la couleur. Donc c'est parti, j'ai enfilé la deuxième couleur rose. Donc c'est un rose un peu plus foncé que j'ai mis là. Maintenant, je vais mettre le noir. Donc le noir, ça sera pour tout ce qui est contour et la moustache. Donc là, le noir, on voit, c'est tout ce qui est contour et moustache. Donc le noir est enfilé, je démarre. Donc là, la broderie est finie. Donc sur l'écran, il vous indique que la broderie est terminée. Il vous demande si vous voulez le rebroder ou si vous voulez terminer. Moi, j'ai pas de raison de le rebroder, alors je vais mettre terminé. Et voilà, donc ça revient sur votre page. Hop, un autre motif. Donc là, la broderie est terminée, donc je vais retirer le cadre. Donc j'appuie sur la partie que je vous ai montré tout à l'heure. Je défais le cadre. Donc là, je vois un petit fil qui dépasse. Je vais prendre le petit ciseau. Je vais le découper, enfin couper juste le petit fil. Hop, j'en vois un autre ici là qui me gêne. Hop, hop. Après voilà, on retire tous les petits fils disgracieux. Hop, voilà, il n'y a plus de fil au-dessus de ma broderie. Donc maintenant, je vais retirer mon cadre. Hop, donc là mon stabilisateur, maintenant je vais venir. Je suis pas fan de la qualité de celui-là, je pense que je ne rachèterai pas celui-là, je rachèterai un autre stabilisateur. De toute façon, des stabilisateurs, je vais en tester plusieurs. Comme ça, je vous ferai une petite vidéo sur les meilleurs stabilisateurs que je préfère et tout ça. Après, bon, la broderie, c'est derrière là. Donc, si c'est sur un t-shirt ou quoi, ça ne se verra pas. Mais moi, je préfère couper les fils tout moches pour avoir une broderie bien finie, bien jolie. Donc là, je coupe grossièrement. Et ensuite, je vais venir couper plus précisément les fils qui dépassent. Afin d'avoir une jolie broderie derrière aussi. Même si le dernier n'est pas le plus important, mais je trouve ça quand même beaucoup mieux d'avoir une broderie jolie des deux côtés. Donc on voit qu'on a quand même une jolie broderie même derrière. Hein. Donc là j'ai retiré tous les petits fils. Je n'en vois plus qui dépassent. Donc voilà la broderie de derrière et la broderie de devant. Franchement, ça fait une jolie broderie. Donc c'est sûr que par rapport aux autres brodeuses, elle est peu chère. Les autres brodeuses sont quand même à un coût assez élevé. Celle-ci, on est quand même dans un prix assez bas au niveau brodeuse. Hein. Elle est au prix de 499 € actuellement. Mais voilà, on peut faire que du 10 sur 10. Donc c'est déjà bien pour les petites broderies. Hein. On voit, et là j'étais pas au maximum. Ça fait quand même déjà une broderie assez grande. C'est sûr que si vous voulez des broderies beaucoup plus grandes, il va falloir investir plus dans une plus grande brodeuse. Après, il y a l'inconvénient de l'application, c'est qu'elle est payante en plus. Vous avez quand même des motifs gratuits, donc c'est déjà pas mal d'avoir des motifs gratuits. Mais c'est sûr que si vous voulez plus, il faudra aussi investir dans l'application. Voilà, là c'est la fin de cette vidéo.
Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer plein d'autres choses sur la broderie, l'application, pour vous montrer comment fonctionne l'application, tout ce qu'on peut faire avec cette brodeuse. Je vous montrerai tout ça dans plusieurs vidéos prochainement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.